La tornade dans l'Oklahoma, on en parle avec notre invité Emmanuel Vézelec. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Observatoire français des tornades et des orages violents. Alors cette tornade dans le sud des États-Unis, est-ce que tout d'abord c'est un phénomène exceptionnel? Alors à l'échelle des États-Unis, ce n'est pas franchement un phénomène exceptionnel, puisque des tornades, on en recense à peu près 1 millier par an aux États-Unis. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'intensité, une intensité de cet ordre, donc de niveau 4 sur une échelle qui compte 5 niveaux, c'est relativement rare. Il s'en produit à peine quelques-unes par an maximum. Et c'est encore plus rare sur un espace comme ça, aussi densément peuplé, où là, en effet, il faut remonter à peu près à il y a 2 ans, donc en 2011, en mai 2011, donc il y a pratiquement 2 ans jour pour jour, où une tornade encore un peu plus forte avait frappé Joplin dans le Missouri et avait tué 160 personnes. Qu'est-ce qui fait que les tornades soient si nombreuses, particulièrement dans cette région et à cette période de l'année? Alors en fait, pour faire une tornade, il faut des nuages d'orage particuliers, c'est-à-dire des nuages d'orage qui sont en rotation. Et ces nuages d'orage-là ont besoin de s'alimenter d'un air très chaud et très humide, qui est fourni par le golfe du Mexique, qui est juste au sud des États-Unis. Et il faut qu'il y ait également de l'air plus froid et plus sec qui arrive en altitude, et qui généralement arrive par le nord-ouest, donc par les montagnes rocheuses. Et il n'y a finalement dans le monde que dans cet endroit-là où ces conditions propices se produisent le plus souvent et le plus régulièrement, à savoir dans les grandes plaines des États-Unis, entre le Texas et le centre des États-Unis, où donc les conditions sont très régulièrement réunies au printemps et au début de l'été notamment, pour faire des usines à tornades. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'orages qui produisent des tornades à ce moment-là dans ces régions. On parle même d'un couloir, en gros, des tornades. L'image est juste? Oui, c'est ça, puisqu'en fait, la zone où il y en a le plus fait vraiment un couloir depuis le Texas jusqu'au centre des États-Unis. Et donc, c'est ce qu'on appelle la tornado alley, puisqu'en effet, la plupart des tornades s'y rassemblent. Alors, on sait qu'il y a une sirène qui a retenti quelques minutes avant l'arrivée de la tornade. Comment les habitants peuvent se protéger de ce type d'événement? Alors malheureusement, face à une tornade, il n'y a pas grand-chose à faire, à part aller sous terre. C'est-à-dire que le lieu le plus sûr, c'est la cave, puisqu'en effet, la tornade va tout détruire sur son passage, donc va détruire les bâtiments, mais également projeter à distance énormément de débris, et donc faire des projectiles qui volent avec le vent, et donc peuvent être projetés à 100, 200, 300 km/h, et qui donc pulvérisent tout. Donc le seul vrai endroit vraiment en sécurité, c'est dans une cave. Et d'ailleurs, il y a pas mal de bâtiments et d'organisations aux États-Unis qui sont accompagnés de caves pour que les gens puissent se réfugier en cas d'alerte à la tornade, justement. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, cette sirène prévenant l'arrivée rapide d'une tornade a été déclenchée 16 minutes avant l'arrivée de la tornade. C'est à la fois énorme et c'est très peu. En fait, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que prévoir un phénomène aussi localisé et aussi bref, c'est-à-dire qu'une tornade, la plupart des tornades durent 10-15 minutes, pas plus. Bon, celle-là a été plus longue, hein, et donc c'est justement ce qui a permis de la prévoir un petit peu mieux et d'avertir avec les populations avec quand même un quart d'heure d'avance, ce qui est déjà considérable. Alors après, en effet, il semblerait, alors faudra voir ce qui s'est passé. Peut-être que tout le monde n'a pas bien entendu l'alerte, peut-être que l'alerte n'a pas été donnée partout au bon moment. Parce qu'en effet, normalement, avec un quart d'heure d'avance, si les établissements, notamment scolaires, étaient équipés de caves, un quart d'heure, normalement, doit suffire pour rejoindre cette cave. Donc apparemment, ce n'était pas le cas. La question qu'on se pose quand on voit ces images qui sont vraiment très impressionnantes, c'est est-ce que ça peut arriver chez nous, en Europe ou en France? Oui, c'est vrai que c'est une réalité qu'on ignore parfois un peu, c'est-à-dire que la France est régulièrement touchée par des tornades. Alors heureusement pas de cette ampleur, hein, c'est-à-dire que nous, en France, on en recense à peu près une quarantaine par an. Ces tornades sont généralement de très faible intensité. Cela dit, ponctuellement en France, il peut y avoir des phénomènes aussi violents que celui qu'a subi l'Oklahoma hier, à savoir des tornades d'intensité 4 voire 5. La dernière intensité 4 en France était à Aumont, dans le Nord, en 2008, qui avait ravagé vraiment de façon extrêmement intense tout un cordon de la ville d'Aumont, avec donc pareil, des maisons qui étaient rasées, et puis des maisons en dur, des maisons en briques, qui étaient totalement rasées, des voitures qui avaient été projetées, mais sur un couloir qui faisait à peu près 200-300 mètres de large, alors que là, c'est sur une largeur qui atteint 2 à 3 km. Donc les proportions ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup, Emmanuel Vézelec, d'avoir expliqué.